Alors l'idée, c'est bien évidemment de reconstituer les cheminées à l'identique de ce qu'elles étaient à l'origine. L'abbaye de Bonrepos sans ces cheminées ne serait plus l'abbaye de Bonrepos. On parle de sécurité d'un site où si on n'entretient pas régulièrement, on sait très bien que les dégradations vont s'accentuer et il est très important d'agir et de pouvoir faire en sorte que ce site puisse rester ouvert pour le plus grand bonheur de tous les visiteurs et visiteuses. Quand on regarde la façade par laquelle on entre dans l'abbaye, elles sont très structurantes et c'est elles qui créent ce sentiment de grandeur, de hauteur, qui donne ce charme à la première façade que l'on voit. La Fondation Crédit Agricole nous permet d'avoir une reconnaissance. La reconnaissance du travail qui est porté par le département, de pouvoir avoir un site comme celui-ci. Voilà, le département investit beaucoup dans ces sites qui sont des sites remarquables. Mais si on a des soutiens financiers et aussi des soutiens de vue, de visibilité grâce aux fondations, ça nous permet d'aller plus vite, de pouvoir mieux entretenir ces sites. Il y a une empreinte Crédit Agricole dans la région et donc voir que le Crédit Agricole s'intéresse au patrimoine régional, je crois que ce sont des éléments forts et réconfortants pour des associations comme la nôtre. L'abbaye, elle est totalement ancrée dans son territoire. On sait que c'est un lieu de balade, de promenade. C'est plus de 300 000 personnes qui passent sous le porche, 18 000 visiteurs qui rentrent visiter les expositions qui sont proposées par l'association. Il y a une activité économique avec le marché qui est à côté, il y a des cafés, des restaurants. Donc c'est un point assez central, je dirais que c'est pour beaucoup un repère. Les habitants passent peu de temps sans venir au moins faire un petit tour à l'abbaye ou se promener le long du canal. Nous sommes actuellement en train de faire un collectage sur ce Bonrepos au XXe siècle et on retrouve énormément de liens avec la population sur ce site. Il y avait même un camping sauvage de l'autre côté du canal dans les années 50. L'abbaye, c'est une tranche de vie pour tout le monde. On l'a connue quand on était petit, envahie de lierre, d'arbres, et puis on la connaît aujourd'hui resplendissante. Donc chaque moment a été important dans la vie de chacun des habitants. Je tiens à remercier chaleureusement la Fondation Crédit Agricole qui permet d'entretenir des monuments comme celui-ci. Et donc au nom du département des Côtes-d'Armor, je les remercie vraiment vivement.